Ah, la fameuse tactique d'envoyer des balles hautes sur le revers à une main de l'adversaire. Un grand classique. Et faites pas les innocents, parce que je sais que vous le faites aussi. Dès l'échauffement, il vous suffit de voir que votre adversaire a un revers à une main, pour qu'en général, ça se passe comme ça. Oula! Bon bah c'est tout vu, moi j'ai ma tactique pour le match. On va commencer par envoyer des balles hautes et liftées sur son revers, puis attendre qu'il fasse une balle courte, et puis finir le point en attaquant sur son revers, histoire d'en rajouter une couche. Ah, je sais pas pourquoi, mais je le sens bien ce match. Pendant ce temps-là, de l'autre côté du terrain, c'est plus compliqué. Votre adversaire vous agresse sans cesse sur votre point faible, du coup vous essayez tant bien que mal de décaler en coup droit comme vous le pouvez, mais au final, vous vous faites punir à chaque fois. Donc vous l'aurez compris, l'objectif de cette vidéo, c'est de mettre un terme à cette galère. On va vous expliquer comment faire pour jouer les balles hautes en revers à une main, et donc enfin reprendre de la confiance côté revers. À la fin de la vidéo, on vous montrera 2 exercices que vous pourrez mettre en place dès votre prochaine séance. La première solution à laquelle on pense quand on a une balle haute qui arrive sur notre revers, eh bien, c'est de reculer. Et pour être honnête avec vous, c'est tout à fait logique comme réaction, puisque ça permet de frapper la balle à la bonne hauteur. C'est quelque chose que font beaucoup les pros, notamment sur terre battue, où les rebonds sont encore plus hauts que sur dur. Donc je peux pas vous dire le contraire, c'est bien une solution qui fonctionne. Mais c'est pas ce que je vous recommande de faire, et ce, pour 3 raisons. La première, c'est qu'on n'a pas tous la chance de jouer sur le court central à Roland-Garros, et donc d'avoir la possibilité de reculer à plus de 10 mètres de la ligne de fond de court pour frapper une balle à la bonne hauteur. Nous, dans nos petits clubs, dès qu'on commence à faire 5-6 pas en arrière, on se retrouve rapidement dans le grillage. Bon, je caricature un petit peu, mais je pense que vous voyez le truc. Ensuite, si vous reculez, eh bien vous allez donner du temps et de l'espace de jeu à votre adversaire. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut éviter absolument, puisque ça va lui permettre de prendre l'avantage dans le point. Et enfin, troisième et dernière raison, c'est que si vous reculez, eh bien vous allez être obligé de frapper encore plus fort. Et ça, si vous vous appelez Tim ou Wawrinka, c'est pas forcément un problème, mais en tant que joueur amateur, eh bien ça peut l'être. Donc plutôt que de reculer, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de frapper la balle différemment. Quand je vois certains de nos joueurs frapper des balles hautes en revers, il y a un truc qui revient très souvent. Leur raquette fait vraiment un mouvement de bas en haut. Regardez, si je frappe la balle comme ça, eh bien ma raquette a une trajectoire verticale assez prononcée. Et du coup, une des conséquences de ça, c'est que c'est relativement facile de lifter et donc d'avoir une certaine marge de sécurité dans vos frappes. Mais sauf que le gros problème de cette technique, c'est que votre balle va être relativement lente. En fait, vous pouvez être sûr que si vous faites ça pendant tout un match, eh bien vous allez donner un nombre important de balles dans les carrés de service. Et donc si vous tombez contre un adversaire qui attaque bien, eh bien ça va être très difficile de gagner le match contre lui. Donc cette technique de frapper de bas en haut va pouvoir marcher un certain temps, mais au bout d'un moment, si vous voulez passer un cap dans votre tennis, eh bien il va falloir faire autre chose. La solution pour jouer les balles hautes, c'est de frapper la balle avec une trajectoire de raquette qui est plus horizontale que d'habitude. C'est cette trajectoire de raquette qui vous évitera de faire des balles en cloche comme avant et qui vous permettra d'avoir une frappe plus impactante. Et d'ailleurs, regardez, si on compare cette trajectoire de frappe avec celle juste avant, eh bien on voit tout de suite la différence. Dans le premier cas, votre balle est plutôt lente et vous pouvez facilement vous faire attaquer. Alors que dans le deuxième cas, votre balle est plus rapide et donc votre adversaire aura moins de temps pour s'ajuster et donc frapper un coup gagnant. Pour frapper comme ça, c'est vraiment tout simple et vous n'avez que 2 étapes à respecter. La première, c'est d'avoir une préparation qui est plus haute que d'habitude. Car n'oubliez pas, ce qu'on veut, c'est avoir une trajectoire de raquette qui soit plus horizontale qu'avant. Et du coup, ce qu'on veut absolument éviter, c'est que la raquette tombe vers le bas pour ensuite devoir remonter. Donc pour ça, préparez plus haut. Ensuite, la deuxième étape, c'est tout simplement d'envoyer la raquette de l'autre côté. Donc vers la droite si vous êtes droitier et vers la gauche si vous êtes gaucher. Donc ça fait, première étape, préparation avec une raquette plus haute que d'habitude. Et deuxième étape, on envoie la raquette de l'autre côté. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué et c'est cette combinaison qui vous permettra de mieux jouer les balles hautes. Un bon point de repère pour savoir si vous faites bien cette technique, c'est que lors de la frappe, eh bien votre raquette doit se situer en diagonale de vous. Et donc c'est bien différent d'une frappe classique, où là, le tamis de la raquette est vraiment devant moi. Et du coup, quand vous venez frapper la balle comme ça, vous devez vraiment sentir en termes de sensation que vous venez frotter la balle.
Bon, si même après ça, vous avez encore des difficultés pour jouer les ballottes avec votre revers à une main, eh bien une autre solution, ça peut être de changer de prise. En passant par exemple d'une prise semi-fermée à une prise fermée. Et en fait, comme ça, eh bien votre tamis il sera mieux orienté pour venir jouer les ballottes. Chez les pros, il y a par exemple Tim et Wawrinka qui utilisent cette prise. Alors attention, et je préfère tout de suite vous prévenir, si vous décidez de changer de prise, eh bien il va vous falloir un certain temps avant de vous y habituer. Personnellement, j'utilise aussi une prise fermée, mais je sais que c'est pas forcément naturel pour tout le monde. Donc avant de décider de changer de prise, essayez la première solution de la vidéo. Maintenant, je vais vous donner un exercice tout bête que vous pouvez mettre en place lors de votre prochaine séance. Mettez-vous face au grillage ou face à une bâche et comparez les deux façons qu'on a vues de frapper la balle. Donc premièrement avec la trajectoire de raquette de bas en haut et puis avec la fameuse trajectoire plus horizontale. La clé pour bien faire l'exercice, c'est de vous assurer que le tamis de votre raquette suit bien le grillage. Donc ce que vous pouvez faire, c'est faire le mouvement un certain nombre de fois histoire de vous y habituer. Et puis après, vous pouvez demander à un ami de vous envoyer des ballottes sur votre revers, histoire de vous entraîner pour de vrai dans un cas concret. Donc n'hésitez pas à prendre régulièrement 10 à 15 minutes pendant vos entraînements pour faire ces deux exercices. Et puis vous allez voir, au bout de quelques séances, vous devriez arriver à mieux gérer les ballottes. Si vous voulez aller plus loin et progresser sur d'autres coups que le revers, comme par exemple sur le service, on vous propose de télécharger une formation entièrement gratuite qu'on a faite avec Vincent à ce sujet. Le lien se trouve dans la description juste en dessous. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo de tennis. Ciao!